Shalom à vous et merci de prendre le rendez-vous pour cette deuxième émission de notre série consacrée à la transformation et à la gestion des conflits. Dans notre première émission, nous avons décodé la nature du conflit et compris qu'il n'est pas une anomalie mais une réalité naturelle qui peut devenir une opportunité s'il est bien géré. Aujourd'hui, nous passons à la vitesse supérieure. Face à une crise, le plus grand piège pour un leader est de réagir uniquement à ce qu'il voit à la surface. Pour éviter ce piège, notre thème du jour s'intitule « Sonder la surface, l'arbre du conflit et la cartographie des acteurs ». Nous allons découvrir comment creuser en profondeur pour analyser les causes réelles d'une crise et identifier correctement ceux qui la traversent. Rappelons que cette émission est une réalisation du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel qui accompagne les élèves, les étudiants et les postes universitaires dans des questions pratiques de vie, de leadership et d'identité. À ce microphone, votre serviteur Hak Shabi Assa. J'exerce le ministère pastoral au sein de ces couches importantes de notre société en tant que secrétaire général national. Alors, pourquoi cette émission est-elle cruciale? Parce que soigner les symptômes d'un conflit sans toucher à ses racines, c'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée. Cela finira par exploser à nouveau. Cette analyse va au-delà donc d'un simple exercice intellectuel. Elle touche à la survie de nos organisations, de nos relations. À la fin de cette émission, vous serez donc capable d'utiliser l'outil appelé l'arbre de conflit pour séparer les effets, les symptômes et les causes profondes d'une crise. Vous serez également capable de dessiner une cartographie des acteurs pour analyser les relations de pouvoir et d'influence. Vous serez capable de poser un diagnostic clair avant toute prise de décision ou de médiation. Installez-vous donc confortablement pour plonger sous la surface de la crise. Étudions notre tout premier outil visuel d'analyse, l'arbre du conflit. L'arbre du conflit est un outil d'analyse structuré qui nous aide à comprendre qu'une crise se découpe en 3 dimensions indissociables. Les feuilles et les branches, c'est-à-dire les effets de la crise. C'est ce qui est visible immédiatement à l'œil nu. Ce sont les manifestations extérieures du conflit. Les éclats de voix, les lettres de démission, la baisse de productivité, la violence verbale ou le boycott des réunions. Le tronc, c'est le problème central. C'est le cœur visible de la crise actuelle. Le point de friction principal sur lequel les parties s'affrontent ouvertement. Par exemple, le blocage d'un budget ou le refus d'appliquer une nouvelle directive. Alors, les racines, ce sont les causes profondes. C'est la partie la plus importante, enfouie sous terre. Ce sont les sources réelles du conflit. Un manque de transparence historique, des blessures relationnelles non guéries, des barrières culturelles ou des injustices structurelles. Regardez cette illustration. Si vous coupez les feuilles d'une mauvaise herbe, elle repoussera toujours. Pour vous en débarrasser, vous devez la déraciner. En matière de conflit, le leader ne doit pas simplement calmer les éclats de voix, les feuilles. Il doit traiter les racines. Et en application pratique, voici ce qu'il faut retenir. Face à une tension dans votre comité ou votre équipe, dessinez un arbre. Notez ce que vous voyez sur les branches. Nommez le problème sur le tronc et efforcez-vous à rechercher ce qui se cache dans le sous-sol. Qu'est-ce qui nourrit ce conflit depuis des mois? Une fois que nous comprenons la structure anatomique du problème, nous devons nous intéresser aux personnes qui le font vivre. Abordons notre deuxième point, la cartographie des acteurs. Analyser un conflit exige de savoir exactement à qui l'on a affaire. La cartographie des acteurs est une technique graphique qui consiste à représenter toutes les parties prenantes et la nature de leurs relations. On distingue 3 catégories d'acteurs. Les acteurs primaires, ce sont les parties directes au conflit. Leurs intérêts sont directement engagés
et elles sont les protagonistes de l'affrontement. Par exemple, deux directeurs de département qui se disputent une ressource. Les acteurs secondaires, ils ne sont pas au premier plan, mais ils ont un intérêt indirect dans l'issue du conflit ou sont fortement influencés par celui-ci. Ça peut être des employés de ces départements par exemple. Enfin, les acteurs tertiaires ou des acteurs externes, ce sont les médiateurs potentiels, les facilitateurs ou des observateurs neutres qui peuvent influencer positivement ou négativement la dynamique sans être impliqués émotionnellement. Dans cette cartographie, nous traçons des lignes graphiques. Une ligne double pour une alliance forte, une ligne brisée pour une relation conflictuelle et une flèche pour indiquer un rapport de force ou de pouvoir. Illustration pratique. Parfois, deux acteurs se battent en public, des acteurs primaires. Mais en analysant de près, on découvre qu'une tierce personne tapée dans l'ombre, un acteur secondaire, tire les ficelles pour son propre intérêt. Sans cartographie, vous passerez à côté du véritable décideur. En application pratique, ne vous fiez pas seulement aux apparences. Listez toutes les personnes touchées par la crise. Définissez leurs catégories et analysez leurs connexions avant d'intervenir. Maintenant que nous avons l'arbre et la carte, comment fusionner ces deux outils pour faire une analyse dynamique? C'est notre troisième point, l'identification des besoins, des positions et des intérêts. Et là, nous passons à l'outil de l'oignon, position, intérêt et besoin. Pour croiser l'arbre et les acteurs, nous utilisons l'analogie de l'oignon qui se pèle couche par couche. Alors, la première des choses, c'est la couche externe, c'est-à-dire la position. C'est ce que les acteurs disent vouloir publiquement. Exemple, je refuse catégoriquement de valider ce rapport. C'est souvent rigide et non négociable. La couche intermédiaire, l'intérêt. C'est ce que les acteurs veulent vraiment, la raison pour laquelle ils adoptent cette position. Exemple, si je valide ce rapport, mon équipe perdra son autonomie financière. Ici, la négociation devient possible. Et ensuite, vous avez le cœur de l'oignon, c'est-à-dire le besoin. C'est le moteur fondamental. Il est non négociable, souvent lié à la sécurité, à la reconnaissance, à l'identité ou au respect. Exemple, j'ai besoin que mon autorité et le travail de mon équipe soient respectés par la direction. Lorsque le leader parvient à percer l'oignon pour atteindre les besoins fondamentaux des acteurs, il découvre presque toujours que les besoins ne sont pas incompatibles. Seules les positions de départ l'étaient. En résumé, chers lecteurs et artisans de paix, ne restez jamais à la surface d'un conflit. Utilisez l'arbre du conflit pour identifier les causes, les racines. Dessinez une cartographie des acteurs pour comprendre les forces en présence. Et pelez l'oignon pour découvrir les besoins profonds derrière la position de façade. C'est à ce prix que vous passerez d'une réaction impulsive à une gestion stratégique et constructive. Un exercice pratique pour vous, chez vous donc, d'ici notre prochaine émission, repensez à une tension récente au sein de votre environnement professionnel ou associatif. Prenez une feuille de papier, dessinez l'arbre de cette situation et listez les acteurs primaires, secondaires. Essayez de deviner quel est le besoin caché derrière leurs positions officielles. Et comme toujours, une prière face au conflit. Seigneur, accorde-nous un regard perçant et plein de sagesse. Délivre-nous de la précipitation et des jugements superficiels face aux crises. Donne-nous la patience de chercher les racines, de comprendre le cœur des hommes et d'identifier les besoins profonds de nos frères et sœurs pour apporter des solutions qui restaurent durablement. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité à l'émission de ce jour. Pour aller plus loin,
Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série sur la page YouTube officielle du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB. Et laissez là vos questions, vos analyses et commentaires. Nous prendrons le temps d'interagir avec vous dans le chat ou en début de notre prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour suivre toutes nos émissions. Dans notre troisième numéro, nous aborderons les différents styles de comportement face au conflit. L'évitement, la confrontation, la collaboration, le compromis, l'accommodation. Vous découvrirez quel est votre profil personnel face à la crise. Que la sagesse de Dieu guide votre leadership. À très bientôt et merci de votre écoute attentive.